C'est naturellement avec un réel plaisir que je viens de procéder avec vous, monsieur le représentant du FIDA au Sénégal, directeur du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, à la signature de l'accord de financement relatif au programme de compétitivité pour l'agriculture et l'élevage au Sénégal, pour un montant de 11,3 milliards de francs CFA. L'objectif du programme est d'améliorer la productivité des chaînes de valeur agricoles, notamment l'accès au marché des produits de base de l'agriculture et de l'élevage dans le bassin arachidier et dans les zones agro-pastorales. Le groupe cible du programme est essentiellement le même que celui des projets soutenus par le FIDA, à savoir le PAFA, le PAFA Extension, le PADAIR 2 et AgriJeunes Tekki Ndaw Ñi. Par conséquent, il interviendra dans les mêmes domaines où le FIDA a fini de démontrer ses compétences distinctives dans notre pays. En effet, environ 900 000 agriculteurs devraient bénéficier de cet important programme, dont 50% de femmes et 30% de jeunes agriculteurs. Cependant, il est important de s'assurer de la cohérence et de la complémentarité dans la mise en œuvre de tous ces projets destinés aux mêmes cibles, en vue d'une meilleure efficacité de nos interventions. Mesdames et messieurs, je voudrais ainsi exprimer la profonde gratitude du gouvernement et de tout le peuple sénégalais au FIDA pour son appui constant visant à améliorer la sécurité alimentaire et à augmenter les revenus des populations rurales en créant des emplois pour les jeunes et les femmes en particulier. Je voudrais également féliciter la Banque mondiale pour son intervention dans ce même programme pour un montant de 150 millions de dollars et me réjouis de voir deux grands partenaires du Sénégal travailler ensemble dans un même projet qui va impacter drastiquement la vie de certaines populations dans les régions qui sont ciblées. Je voudrais également saisir l'occasion, cher Benoît, pour vous adresser à vous et à tous vos collaborateurs mes vives félicitations pour les brillants résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'options stratégiques pour le pays, communément appelé le COSOP 2019-2024, au terme de l'exercice de revue à mi-parcours de notre cadre de programmation pluriannuelle coordonné par nos services respectifs. En effet, le portefeuille de projets et programmes financés par le FIDA dans notre pays a contribué à accroître les revenus des populations rurales pauvres, à réduire les inégalités entre les sexes et à autonomiser les femmes et les jeunes. Ces investissements jouent un rôle important dans la transformation de l'agriculture de subsistance traditionnelle en système de production agro-pastoraux orientés vers le marché avec un rôle actif pour le secteur privé. Cette transformation favorise également la promotion d'un dialogue structuré entre tous les acteurs des organisations interprofessionnelles. Cette dynamique nous permet d'être optimistes par rapport à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire poursuivi dans le PAP 2A. Aussi, avec ce projet, nous espérons booster la production dans cette zone afin d'offrir aux entreprises qui sont implantées dans l'agropole centre de réelles opportunités de transformation. Donc, il y a une synergie entre le projet d'agropole centre, financé en partie par la coopération belge et d'autres bailleurs, et donc ce projet, et cela, nous l'encourageons. Monsieur le représentant résident, cher Benoît, soyez donc notre interprète auprès des autorités de votre institution pour leur exprimer, au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République, du gouvernement et de tout le peuple sénégalais, notre profonde gratitude pour les efforts remarquables que vous ne cessez de déployer pour accompagner notre pays. Et ce financement le démontre parce que c'est au-delà de l'enveloppe qui était allouée au Sénégal. Donc c'est une enveloppe supplémentaire de 11,3 milliards qui va directement impacter les populations dans ces régions relativement défavorisées. Nous sommes très heureux d'apporter la contribution du FIDA à ce programme déjà existant au niveau des deux ministères, puisque je vous rappelle que le PCAE a été signé, je crois, en 2019, a démarré en 2020,
avec une contribution du gouvernement de 60 millions de dollars et de la Banque mondiale de 150 millions de dollars. Donc le FIDA arrive un peu plus tard. Nous avons déjà fait un peu de l'appui institutionnel au programme, mais là, on arrive vraiment avec un financement de 20 millions de dollars. Les 20 millions qui sont là sont effectivement destinés à appuyer certains des indicateurs clés du programme, notamment ce qui est relatif aux 53 000 tonnes de semences certifiées et aussi ce qui est relatif à l'augmentation de la vaccination des ruminants qui passera de 30 à 80% dans les zones concernées. Enfin, le FIDA appuiera aussi près de 500 000 agri-éleveurs au niveau de la couverture par les assurances agricoles, avec les fonds de la Banque mondiale aussi. Je crois que ce qui est très important dans ce programme, c'est le fait que ce soit un programme national d'abord, et non pas un projet, et puis surtout qu'il est basé, comme vous le savez, sur cette nouvelle approche qui est basée sur les résultats. Et donc, en fait, le gouvernement avance à travers le budget national la majeure partie des dépenses est basée sur les résultats obtenus qui sont vérifiés par des cabinets indépendants. À ce moment-là, la facture peut être présentée au bailleur qui rembourse les avances faites par le gouvernement. Donc on est entre le projet et l'appui budgétaire, mais c'est vraiment une formule entre les deux qui a déjà bien marché au Sénégal dans d'autres secteurs et qui est appliquée pour la première fois par la Banque mondiale dans le secteur agricole. Et en tout cas, le FIDA est très heureux de se joindre à cette initiative pour apprendre aussi comment ça se passe et pouvoir améliorer ces aspects. Donc merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et nous sommes très heureux de continuer l'appui du FIDA dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal.